là faut que je prépare mes affaires pour demain. J'ai rien préparé, j'ai un peu pensé à quelques tenues que je pouvais mettre. Donc là il va falloir que je sorte tout de mon armoire et que je mette tout dans la valise. Du coup je vais vous montrer aussi un petit peu en même temps quelle tenue je vais mettre. Premièrement, ce que j'ai vu au niveau des températures, ça va pas être si froid que ça. Le matin il va faire à peu près 10 degrés et l'après-midi il va faire dans les 18-20 degrés. Ça dépend encore parce que la météo elle est encore approximative parce que bon c'est pas sûr à 100%, mais de ce que j'ai vu à peu près globalement il faisait pas si mauvais que ça. Donc je vais partir sur quelques pulls et pantalons, ça va être assez basique, je vais pas me prendre la tête. Donc au niveau du premier pull que je vais choisir, c'est ce pull là. Je vous l'ai déjà tellement montré. Ensuite au niveau du deuxième pull, un nouveau pull H&M. Vraiment là je suis vraiment dans les basiques parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Pour les moments où il va pas faire super beau, je vais prendre ma veste de North Face parce que vraiment s'il pleut ça c'est nickel avec la capuche. Elle est un peu en effet kawaii, donc ça c'est nickel vraiment pour les températures qu'il y a là-bas. Pour les pantalons, j'avais choisi le petit cargo Zara noir, le cargo beige que je vais mettre le jour du départ. Je vais vous montrer aussi l'outfit que je vais mettre du coup demain matin. Enfin je vous montrerai demain matin. Mais... Et pour le troisième pantalon que je voulais prendre, c'est un pantalon que j'ai acheté chez Primark et que je vous ai montré dans le vlog de la semaine dernière. Donc je pense que je vous montrerai ça tout à l'heure. Et pour la tenue du départ, c'est un peu dans ce mood beige et noir. Bah attendez, je crois que je vous ai pas montré. J'ai acheté une nouvelle paire de chaussures pour Londres. Comme vous avez vu, c'est une paire Adidas. Je pense que vous avez dû un peu deviner la paire, ce que c'est. Du coup, je vais vous montrer la petite paire. Et voilà à quoi elle ressemble. Franchement, honnêtement, on est d'accord qu'elle est incroyable. Regardez-moi cette pépite. La paire de base, elle coûtait environ 130 € et il me semble que je l'ai payée 80 € environ. C'est plus 79,99 mais on va arrondir. Du coup 80 €. Vu que vous le savez très bien, ma passion c'est clairement les bijoux. Je voulais les prendre mais je voulais éviter de les perdre. Du coup j'ai pris un petit pochon de chez Ana Luisa. En fait ils m'avaient envoyé des bijoux il y a un bon moment. Et en fait ils avaient envoyé dans des petits pochons comme ça. J'ai dit que ça pouvait être cool, bah du coup le prendre et l'utiliser en faire quelque chose quoi. Et tout simplement je risque de mettre quelques bagues dans le pochon et quelques bagues sous mes doigts le jour J. Et comme ça le soir quand je rentre à l'hôtel je pourrais les ranger dans le petit pochon pour éviter de les perdre un petit peu partout. Parce que c'est vrai que j'y tiens beaucoup. On part à 7h05. Là on vient d'arriver dans l'avion. Il est actuellement 6h45 et du coup on décolle vers 7h05. Ouais, dans l'avion ils sont trop investis, vraiment il y a de la musique et tout en mode British, c'est trop... Donner un petit snack, je trouve que c'est trop mignon, vraiment. J'ai hâte de goûter, je vous dirai ce que j'en pense. Cette roue est fraîche, elle est trop jolie, trop classe. On est arrivé United Kingdom, vraiment je suis trop contente. D'arriver à l'hôtel, il est à peu près 10h et on va commencer notre visite. Et donc là on est en train de regarder un peu sur internet ce qu'on peut commencer à visiter, sachant que ce soir on a une sortie de prévue.
On est dans un parc et c'est vraiment trop beau. On a un petit sol pleureur et en fait on a une sorte de lac. On a regardé et je crois qu'en fait ce parc il est hyper grand. En fait je sais pas si vous voyez mais du coup il y a un petit lac comme ça. Oh ils sont trop mignons. Je crois que j'ai craqué. Regardez-moi cet arbre. Regardez-moi les arbres qu'il y a. Et en fait, on a des architectures de l'autre côté, je sais pas si vous voyez. Et en fait, pour les photos, c'est trop beau. Je vous jure, c'est incroyable. Regardez-moi, c'est... En fait, j'ai rien à dire. Avec le lac à côté, les arbres, c'est... Vraiment, c'est l'un des plus beaux parcs que je pense que j'ai vu. Il y a même des cygnes. Attendez, mais... J'adore. Je crois que ici tout est à l'envers. Déjà on conduit à l'envers, les routes elles sont à l'envers, mais je crois que l'arrêt de bus aussi, il est aussi à l'envers. Je vais vous faire un petit room tour parce que je trouve que la chambre elle est vraiment super mignonne. À l'entrée et ici on a une douche et quand on tourne du coup on a le lit, le bureau, la télé et la fenêtre. Du coup on a un lit de place ici, un siège et un bureau avec une petite cafetière donc ça c'est cool pour les petits cafés. Londres on a fait à peu près 45 minutes de route en bus et là je suis actuellement studio Harry Potter donc vraiment je suis trop contente. A stamp for me. And this floor is made out of real York flax. Right, go like that then. Yeah. The mind and smell the sea salt. J'avais super faim, du coup je me suis pris un petit frappuccino au caramel avec de la crème. Je vais vous montrer ça, ça a l'air incroyable. Du coup voilà, je viens de le recevoir. Il a l'air incroyable, maintenant on va... Le verdict c'est que j'ai trop aimé, c'était super bon. C'est tout simplement de la crème, il me semble, des glaçons, une sorte de frappé de glaçons, de la chantilly et il y avait aussi du caramel. Donc franchement je valide à 100%, c'était super bon.
Oh my gosh. Il mange les petits. Mais bon, c'est la petite. Aujourd'hui on est au jour numéro 2 de ce vlog. Aujourd'hui je voulais tout simplement vous reprendre et tout pour vous dire un peu ce qu'on a fait. Déjà ce matin on est allé voir Big Ben et franchement je pensais pas que Big Ben c'était un monument aussi beau. D'ailleurs là je vous montre là où je suis. C'est pas incroyable. Vraiment je vous jure c'est trop beau. Ensuite on a voulu aller voir la relève des gardes, sauf que aujourd'hui elle a été annulée parce qu'il y aura bientôt le jubilé du roi et tout, du coup on n'a pas pu y aller tout simplement. Là on retourne au métro tout simplement puisque je sais plus, enfin en fait on sait pas trop encore ce qu'on compte faire parce qu'on a un peu changé notre planning, donc je vous reprends dès que je sais, dans tous les cas je vous montrerai. Mais en tout cas je suis trop contente. Je vous ai même pas montré mon outfit d'aujourd'hui, mais j'ai mis juste le pantalon que je vous avais montré dans le vlog que j'ai posté précédemment. Donc c'est un pantalon de chez Primark que je paye 20 € je crois. Ensuite j'ai mis un petit col roulé de chez New Yorker. Et avec j'ai mis ma veste de North Face parce qu'il faisait un petit peu frais. Je voulais mettre mon blazer H&M mais bon j'ai eu peur d'avoir froid dans la journée donc j'ai préféré prendre cette veste. Et après pour le sac c'est un sac New Yorker. Londres c'est une pépite, c'est vraiment la plus belle ville que je pense que j'ai visitée depuis un long moment. En fait c'est trop beau parce qu'il y a énormément de parcs avec énormément de végétation. Et là il y a un petit signe, je sais pas si vous voyez, il y en avait plein. Là on a un petit calme, mais je vous jure c'est trop bien, c'est grave une safe place. Je pourrais clairement vivre ici parce que vraiment c'est un paysage hyper inspirant, juste pour faire du contenu déjà de 1, mais aussi pour profiter vraiment c'est... Ah j'ai pas les mots, c'est incroyable. Regardez c'est trop mignon. Et il y a une petite maisonnette comme ça et vraiment... Mais c'est trop beau. On a recroisé Big Ben parce que le métro il est juste à côté. En fait il est quelque part par là. Et donc voilà, du coup on a recroisé Big Ben et vraiment ce monument c'est... Je peux pas vous décrire, c'est juste incroyable. Là on est actuellement au Piccadilly Circus. Enfin je sais pas comment on appelle ça mais c'est un bail comme Piccadilly. Du coup c'est une sorte d'allée avec plein de magasins et il y a des grands écrans comme ça qu'on peut voir souvent dans les publicités ou dans les films et vraiment je trouve que c'est super joli, le tour et tout, vraiment c'est magnifique. Et là on a une longue allée du coup avec tous les magasins et tout, j'ai hâte d'aller découvrir tout ça. On est à Soho, c'est une sorte de petite rue avec plein de magasins. Déjà j'ai fait pas mal de choix mais je vous montrerai, je ferai un petit haul quand je rentre. Il y a vraiment plein de magasins. La vie c'est super dans les meilleurs endroits. Ici ils font tellement d'efforts sur la première place de leur magasin et je trouve vraiment c'est super beau. À midi on a mangé KFC et là on va en direction de la Chinatown. Ça a l'air d'être bien cool. Dans un petit shop, on a fait des petites courses vite fait. Aujourd'hui on est au 3e jour du vlog et franchement toujours dans cette ambiance de Londres. Aujourd'hui on a prévu des trucs mais ça commence à partir de 13h. Donc là on est sorti vers à peu près 9h après avoir pris le déjeuner à l'hôtel. On a pris le métro pour aller à Soho. Et du coup là on est en train de marcher, de voir les boutiques. Franchement ça fait du bien, l'air il est beau, il est bien frais. Il a commencé un petit peu à pleuvoir tout à l'heure, mais ça s'est rapidement arrêté donc tant mieux parce que bon j'avais un peu la flemme de mettre ma cape. Trop hâte de vous montrer le programme complet quand je saurai exactement ce qu'on fait cet après-midi. Mais je sais qu'on va aller voir le musée des sciences naturelles, il me semble, un truc comme ça. Du coup, oui c'est ça. Je vous ferai aussi l'outfit du jour, outfit basique que je vous ai déjà montré plusieurs fois dans mes vlogs. Du coup voilà.
On est arrivé au British Museum. Franchement, je suis trop contente parce que je voulais vraiment le faire. Sauf que du coup, on a galéré. On a eu plein de problèmes au niveau du métro. On s'est trompé d'arrêt. Du coup, on a dû en reprendre. Bref, c'était bien galère. Du coup, je suis bien heureuse d'être arrivée. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai hâte de découvrir un peu. Je sais qu'il y a des momies, mais après, je sais pas. Donc voilà, hâte de voir. L'architecture qu'il y a ici, elle est incroyable. Quand je vous ai montré en fait le dôme qu'il y a, vraiment il est trop beau. Et en fait tout le sol et tout, en fait c'est beige, donc des tons hyper apaisants. On vient de s'arrêter devant un petit quartier parce que vraiment on voulait trop aller, donc on est à Notting Hill et vraiment les maisons elles sont incroyables. Vraiment les maisons elles sont vraiment typiques d'ici. Si jamais un jour vous y allez, n'hésitez pas à passer dans les quartiers typiques avec les maisons et tout. De la chambre de l'hôtel, on voyait un petit peu qu'il y avait des reflets de sunset sur un immeuble qui avait de l'autre côté du coup. Et là je suis allée dans le couloir pour voir. Et en fait, regardez-moi ça, il y a un beau sunset. Vraiment, vous connaissez ma passion pour les couchers de soleil. Et là, de voir ça, ça fait super plaisir. Franchement, avec la petite autoroute, ça fait grave esthétique. J'aime trop, je vais prendre une tonne de photos. Mais voilà, je suis trop contente. On finit la journée en beauté en quelque sorte. Ce matin, on est sorti de l'hôtel et on s'est dirigé directement vers Hamleys. En fait, c'est le plus grand magasin de jouets du monde. Et du coup, vraiment, je suis trop contente d'être ici parce que l'ambiance, elle est juste incroyable. Regardez, il y a plein d'activités à faire. Il y a des sortes de mise en scène et tout, de la musique en mode Disney et contes féeriques. En fait, on se croirait un peu à Disney. Et donc, vraiment, j'aime trop. Je me trimballe avec un petit café parce que ce matin en sortant de l'hôtel j'en ai pris un pour le boire dans le métro. Et donc franchement voilà, petit outfit. Je vous montrerai ce cargo si je l'ai acheté ici à Londres. Et voilà, mais en fait c'est trop beau, regardez. Je suis fan, j'adore. Après on a le musée des sciences à visiter parce que hier on a visité le British Museum. Il était super bien, moi je vous ai filmé quelques scènes mais je voulais pas trop filmer parce que je voulais quand même un petit peu profiter. Là on vient de finir Hamleys et donc là on va reprendre le métro pour pouvoir aller au musée des sciences. On vient d'arriver au musée du coup des sciences et je crois que je vais beaucoup trop aimer. Regardez déjà quand on arrive direct on a un petit squelette comme ça et derrière on est une sorte de grande planète et on va monter du coup à l'intérieur. Ça va être incroyable je pense.
On a fini là la visite pour aujourd'hui et je suis sortie pour voir le bâtiment parce que je le trouvais vraiment super joli de l'intérieur. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était aussi joli de l'extérieur. Je sais pas si vous voyez, c'est une architecture. Vraiment, Londres, au niveau de l'architecture, c'est vraiment ma passion. J'aime trop regarder les maisons et tout. Parce que tout est magnifique, tu sais, avec les petits bus et tout. Tout est incroyable, vraiment. J'ai pas les mots en fait. En fait, quand je parle avec vous de Londres, je n'ai pas les mots. C'est-à-dire que je bégaye, mais je bégaye fort. Mais bon, là on a fini notre petite visite. Il nous reste 2 heures avant que du coup on doit rentrer à l'hôtel. Donc je pense qu'on va aller faire des boutiques un petit peu et on va bien voir ce qu'on va pouvoir faire. Mais en tout cas, je suis super contente d'avoir fait ce musée parce que c'est vraiment quelque chose. Il est incroyable. Bon, aujourd'hui, on est quelques jours après mon arrivée en France, du coup mon retour de Londres. Alors je sais pas par quoi commencer, si je commence par le débrief ou si je commence par le haul. Je pense qu'on va faire d'abord un petit débrief et après on verra pour le haul et je vous montrerai ce que j'ai acheté. On va commencer. Alors par rapport à Londres, j'ai passé 4 jours de pur bonheur. Alors Londres, c'était une destination que j'ai toujours rêvé de faire. Tout est beau. En fait, on parle de l'architecture parce que moi j'aime trop regarder l'architecture. Vraiment, la première chose que je fais quand je voyage dans un pays, c'est l'architecture. Je regarde l'architecture, les anciens bâtiments ou bien les nouveaux, l'évolution et tout. Franchement, je trouve que c'est trop beau. Au niveau de l'architecture, on avait les petites maisons londoniennes, sans compter les parcs, parce que vraiment les parcs, grâce à Londres, c'est devenu une de mes passions. Les parcs, ils étaient magnifiques, on avait des arbres fleuris, on avait des lacs, des oiseaux de toutes sortes, on avait des écureuils, on a eu l'occasion du coup de nourrir des écureuils dans un parc. On a pu faire 2 musées, un par jour, dans les 2 derniers jours. On a pu refaire de nombreuses rues commerciales, comme Soho, 4 jours. Beaucoup de personnes pourraient dire que c'est pas assez, mais en 4 jours, on a fait même plus que ce qu'on devait. C'est-à-dire qu'on a refait des endroits qu'on a fait de base. Si un jour vous y allez, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici. N'hésitez pas à me suivre parce que là, je suis en train de poster des réels et des TikTok aussi sur mon compte TikTok que je vais vous montrer ici, de mon petit voyage. Et voilà, c'est des petites choses que j'ai pas forcément montrées dans la vidéo YouTube, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker mes 2 comptes, donc Instagram et TikTok. Et sur ce, on va passer au petit haul. Bon, j'ai pas pris énormément de choses, mais je vais quand même vous montrer parce que je crois que ça en vaut la peine. On va commencer avec le plus simple, donc je suis allée chez Pull&Bear et j'ai acheté un petit cargo, je vous l'avais montré durant la vidéo. Donc c'est un petit cargo comme ça avec plusieurs poches. Et je sais pas si vous voyez vraiment la couleur. Il taille super bien. J'ai pris taille 34. J'hésitais entre 32 et 34. Le 3e jour, il me semble que je suis allée dans une rue commerciale. Donc c'est une rue commerciale où il y avait que des magasins de luxe. Donc tout ce qui était Gucci, Chanel, Dior, Balenciaga, etc. Et il y avait un petit Victoria's Secret sur le coin. Du coup, je me suis dit go y aller faire un tour. Et on a eu des promos sur des brumes. Personnellement, je n'ai pris qu'une, mais il y en avait plein qui me donnaient envie. Voilà la brume que j'ai pris. C'est une petite brume. Elle s'appelle Bar Vanilla, mais l'odeur est incroyable. J'ai testé une centaine de brumes, mon nez il en pouvait clairement plus après. Elle sent la vanille. Ensuite on va se tourner vers mon dressing et je crois que je vais pouvoir vous montrer qu'un seul des 2 vêtements que j'ai pris chez Foot Locker. Il a lavé, donc je vous montrerai dans une autre vidéo. J'ai pris un petit sweat Nike. Vous allez me dire j'abuse. Oui, je sais, j'abuse. Donc c'est un sweat tout simple, Nike. Et j'ai pris le jogging du coup qui va avec. Je vais vous montrer sa portée. Alors voilà le sweat. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est basique, on est d'accord. Mais la couleur, je vais mettre le cargo. Et voilà pour le cargo. Mais j'aime beaucoup. En fait, cet effet de relief avec les poches, j'aime beaucoup. Donc voilà mes petits achats. Pour le jogging, j'espère vous le montrer dans une prochaine vidéo. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié et que vous aurez un petit peu voyagé avec moi parce que c'est un peu le but de cette vidéo. Et j'espère qu'un jour vous irez à Londres et que vous m'enverrez des photos bien sûr. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.